Sungshim Courrier, vous êtes en direct. Quelle est la situation sur place ? Bien écoutez, c'est l'attente. Une grue vient juste d'arriver. Vous la voyez derrière moi, la grue jaune ici. Il y a encore quelques minutes, on ignorait exactement comment elle allait procéder. Mais ce qui est sûr, c'est que le bâtiment derrière moi va être détruit, démoli. Le bras que vous voyez se déployer va soit le maintenir pour permettre la destruction sans danger du bâtiment, ou alors il va y avoir un poids qui va être libéré par la grue blanche pour que les étages soient détruits les uns après les autres. Que s'est-il passé ? C'est ce que nous allons vous expliquer dans le reportage qui a été réalisé cet après-midi par Marie-Noëlle Dinan. Le temps semble suspendu avenue de Tervuren. À l'arrêt du Chien Vert, un tram est immobilisé depuis 14h30. Juste à sa hauteur, un immeuble menace de s'effondrer. Ce sont les ouvriers occupés à sa rénovation qui ont donné l'alerte. Les ouvriers ont quitté le chantier parce qu'ils ont constaté que le bâtiment était en train de bouger. Depuis lors, les pompiers sont intervenus, la police, on a établi un périmètre de sécurité et on va voir avec les ingénieurs en matière de stabilité ce qu'il y a lieu de faire. Mais manifestement, ce bâtiment, et vous le voyez derrière moi, menace réellement de s'écrouler. Les immeubles voisins sont donc tous évacués et les riverains invités à rejoindre la salle communale Fabry toute proche. Mais certains préfèrent attendre en rue. Je suis parti vers 1h. Chez moi, j'ai fait un tour et en rentrant, ça n'est plus possible. Je suis allé sur la terrasse et les policiers m'ont fait signe de descendre. Toutes les autres personnes étaient déjà descendues, mais moi je n'avais pas compris ce qui se passait à ce moment-là. Elle est dans cette rue-là, elle n'a pas de danger, mais elle va peut-être s'écrouler, l'appartement. Là. Alors voilà, on est un peu inquiet. L'avenue de Tervuren est bloquée dans les deux sens. Toute circulation est désormais interrompue en attendant que les pompiers et les experts en stabilité donnent leurs instructions. La décision donc est prise, on le sait, le bâtiment va être détruit dans quelques minutes. Je suis ici avec le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter de Rieuw. Alors, monsieur de Rieuw, qu'en est-il pour les riverains ? Une trentaine d'entre eux avaient été évacués, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ils ont été évacués cet après-midi. Et maintenant, au fur et à mesure que les gens rentrent de l'école ou du travail, ils se dirigent aussi vers la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre où ils sont accueillis. Est-ce qu'on espère quand même qu'ils vont pouvoir regagner leur domicile rapidement avant cette nuit ? Oui, une fois que le matériel lourd est sur place, la démolition elle-même va être rapidement effectuée. Donc, ils vont dormir chez eux cette nuit. Merci beaucoup. Alors, le but, évidemment, comme vous l'avez entendu, c'est que tout se passe le plus rapidement possible, et bien avant la tombée du jour.